belle lumière du matin et c'est parti. On quitte la maison des consuls. Pas grand monde sur la place. Ça commence à bouger un petit peu. Et il y a une lumière extraordinaire. Sortie de Mirepoix, une jolie voie verte. Pour l'instant, il n'y a pas de rivière, mais normalement, on devrait retrouver l'Ers plus loin. Et ça risque d'être une voie verte plus sympa que celle qu'on avait fait dans le Tarn, qui était assez monotone. Là, les voies vertes, c'est plat, donc on peut avancer assez vite. Sur cette partie, ça peut peut-être être intéressant d'avancer, d'autant plus que c'est le GR7 là. Donc on ne quitte pas l'itinéraire. Et regardez-moi cette lumière qui arrive là, comme c'est trop beau. Il y a un soleil levant qui est très 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 joli. Voilà. Là on est en train de le prendre dans les yeux. Magnifique. Magnifique et agréable ces premiers rayons du soleil. Et voilà, les Pyrénées sont devant nous. Il y a un joli chemin creux en sous-bois. Bon.
Non, il y avait le rapace qui était au milieu des vaches. Alors, vous voyez quand il nous a vu. Le château de la Garde s'élève sur une petite colline et il est visible depuis la route de Camon. Propriété du roi d'Aragon qui a fait construire une tour au XIe siècle, il devient ensuite une possession des Lévis, seigneurs d'Île-de-France. Il a été remanié en forteresse avec ses tours colossales et au XVIe siècle, il devient une résidence de prestige entourée de jardins à la française. Actuellement classé monument historique, ces ruines ne peuvent plus être visitées, mais des animations ont lieu en été. Attention aux chutes de pierre. Pour rentrer dans un village de la Garde, il y a une jolie arche. Bon, le château maintenant il est indiqué, mais c'est fermé définitivement. C'est le site est à vendre parce qu'ils ont eu a priori des problèmes avec l'administration. C'est dommage parce que c'est un beau lieu. D'ailleurs, on en voit un petit peu ici. Et c'est parti pour une visite du village de la Garde. Les ruines du château sont quand même bien impressionnantes. Le village de Camon. L'abbaye de Camon, créée par Charlemagne. Actuellement, le château abbaye de Camon est un hébergement de luxe. Pour nous, c'est direction Chalabre.
Allez, deuxième tunnel de la journée. Du coup, on n'a pas suivi le JR7. On a continué sur la voie verte parce que on s'est dit qu'on était dans notre élan. Et comme ça, on arriverait de bonne heure pour une fois. En profiter pour faire du lavage de fringues. Ce ne sera pas du luxe. Celui-là, il est éclairé par en bas, il n'est pas éclairé par en haut. Joli ces petites lumières. On se croirait dans un film de Noël. Et voilà, sortie du tunnel. Partons à la découverte du joli village de Chalabre. Salut les amis les blaireaux. Salut. Bon, hier soir, dodo rapide. On était crevés, on était allés se coucher. Bon, c'était une belle étape, on revient pas trop dessus. Hein. C'était une belle étape. On était à 25 km jusqu'à Mirepoix, puis arrivé à Mirepoix. C'est tellement joli la ville. C'était très beau. Magnifique. Cette campagne en fait. Ouais, c'est assez joli, très doux. Enfin, bon, il y a eu une période, enfin, il y a eu montée-descente. Mais très vert. Pas très méchant, quoi. Agréable, une belle étape. Agréable, jusqu'à Mirepoix. Voilà, c'était bien. Et puis aujourd'hui, on a pris la voie verte. Enfin, on a suivi le GR. On a fait le GR7, hein, mais il emprunte la voie verte qui est, comment ça s'appelle? Je sais même pas.
Une voie verte qui est à la fois sur l'Ariège et sur l'Aude. En fait, c'est un ancien chemin de fer qui devait relier Bram à Lavelanet. Voilà. Et donc, quand on part de Mirepoix, voilà, on est au début sur la voie verte. Donc, notamment dans le lit de l'Ers, une rivière. Voilà. Et puis ensuite, on quitte la voie verte pour monter à la Garde. Rentrer dans les petites collines, là, dans les sous-bois. Et puis, super joli. On va à un village qui s'appelle la Garde, où il y a un château médiéval, mais on peut plus trop uriner. Mais bon, il est fermé en fait. Avant, ils pouvaient visiter, mais il est à vendre. Et voilà, je pense ils ont des problèmes de. Il y a eu des soucis administratifs d'après ce qui est marqué sur l'entrée du château. Voilà. Et puis ensuite, on récupère à nouveau la voie verte pour aller vers un autre village assez joli aussi, qui s'appelle Camon. Très très beau. Voilà, donc. Très très beau, avec une abbaye et puis un mur d'enceinte aussi qui est très joli. Voilà. Enfin, c'est un reste château, quoi. C'est super joli. Et on a pu y manger même d'ailleurs, parce qu'on a trouvé un petit resto d'ouvert et c'était super sympa. Et c'était au bord de l'Ers, enfin pas loin de l'Ers. C'était très très bien. Et puis ensuite, on continue encore par la voie verte jusqu'ici, parce que nous on a continué. Bon, le GR, quelques kilomètres avant, ici, 3-4 kilomètres avant, il repart. Il monte dans les collines et puis il redescend au-dessus, peut-être pour voir. Il passe à hauteur d'une chapelle et puis peut-être pour voir le château, parce qu'il y a un château ici. Voilà. On n'a pas vu trop l'intérêt de se rajouter. On s'est dit, allez, on continue sur la voie verte, on finit sur la voie verte, il y a des tunnels, il y a des petits trucs. Voilà. On était lancés, voilà. Et on arrive ici. Pour une fois, on arrive de bonne heure, on n'était pas fatigué du tout parce que c'était une étape facile. Oui, 22 km, 350 de dénivelé, donc une semi-étape de repos, quoi. C'était vraiment bien. Et ça fait du bien aussi voilà, de faire ce genre d'étape. Et là, on est arrivé à Chalabre. Voilà, on est sous la halle. Et puis, vous voyez, derrière, il y a une superbe 4L rouge, rutilante, toute brillante. Elle a été toute retapée. Et il y a des statues. Derrière, c'est une chambre d'hôte qui est là. Mais nous, on n'est pas là. On est à l'hôtel qui s'appelle l'hôtel central, c'est ça ? France. Hôtel de France. Et franchement, c'est bien. L'accueil est super sympa. Super sympa. J'ai même lavé mon t-shirt et il l'a mis à sécher dans une chaufferie pour qu'il soit sec demain matin. Donc ça, c'est super. Voilà. Et puis sinon, on a profité hier soir de Mirepoix. C'est vraiment à conseiller à 150%. Très très jolie vieille ville avec des maisons très anciennes. Très petit, mais très joli. Très très beau. Très très beau. Puis ce matin, quand on est parti, le soleil se levait. Et la lumière en fait sur la place là était magique, quoi. C'était extraordinaire. Et donc bientôt le 22 septembre c'est la Saint-Maurice et donc la lumière va éclairer la cathédrale au lever du soleil et au coucher du soleil. Donc c'est la seule journée dans l'année où c'est comme ça et c'est un côté un peu magique. Bon, Pascal il est en train de tétaniser avec la perche. Oh, pas trop, ça va maintenant. Voilà. Ouais. Donc là, on va bientôt aller manger. Et puis demain, on attaque une autre étape. On va normalement aller à Puy-Vert. Et on se pose la question de la suite en fonction de la météo. Parce qu'après, on attaque de la haute montagne. Et on n'est pas équipé pour la neige ni pour les grands froids. Donc, on sait pas trop. Dégradation. On sait que ça va arriver ce week-end. Donc c'est le moment où on sera déjà en altitude. Donc. On ne sait pas si c'est quelque chose qui est passager ou si c'est quelque chose qui est durable. On va bien étudier la météo, parce que si c'est passager, on prendra une journée de repos pour échapper au mauvais temps. Mais si on voit que c'est du mauvais temps qui dure, on va calculer un itinéraire pour redescendre vers la Bastide de Rouerou. Pas jusque là-bas, évidemment, ça sera trop long, mais quelques jours pour trouver une ville, pour pouvoir trouver un bus ou voilà, on verra en fonction de la météo. On va étudier. Bon, c'est difficile de prévoir 3-4 jours à l'avance. La météo, c'est quand même fiable la veille pour le lendemain, quand même.
Cette étape présente un très bon rapport difficulté-beauté. En effet, peu d'efforts pour obtenir de très jolis panoramas et des villages médiévaux de charme au cours de cette journée. De plus, nous avons fait une pause restauration à Caumont et c'était franchement très agréable. La fin de la journée nous fait passer dans plusieurs tunnels, ce qui ajoute un peu de fantaisie à cette voie verte. Total de la journée, 5 étoiles. Le temps est encore beau, profitons-en pour cette 76e étape. Il s'agit d'une œuvre de l'artiste Laurie Dizengremel, réalisée en 2007 pour la Master Cup de Shanghai et inspirée des guerriers d'argile enterrés avec l'empereur Qin en 210-209 avant Jésus-Christ. Elle représente Nadal, Federer et Djokovic. On est monté, voilà ce qu'on a à la descente. C'est magnifique. Il commence à y avoir un peu des couleurs d'automne en plus, c'est très beau. Quel panorama! On ne s'en lasse pas. Voilà un joli petit chemin. Allez voir. Ça change un peu. Tiens, un champignon. Je pense que c'est un sanglier, je suis pas sûre. Voilà. Et il y a l'arroseur arrosé. Il y a Pascal qui est en train de me filmer. On est content de retrouver ce petit chemin après beaucoup d'autres.
Et voilà une arrivée magistrale sur le château de Puyvert. Château de Puyvert. Il est raide celui-là, c'est un vrai toboggan. Hein. Patricia partait De quoi? pour descendre cette rampe. Là, je crois que tu peux te lever quand même. Hein? Maintenant que tu as acheté tes bâtons, tu peux plus te lever, mais... Non, mais juste en bas, je vais te descendre tout de suite. Mais non, là, il y avait juste... Tu peux même filmer si tu veux rigoler un peu. Mon Dieu. Mandue benedicet, sante sana. Comme on dit dans sa famille bretonne. Oh, j'ai un petit peu de terre, mais c'est pas grave. Je sais pas si ça rend, mais c'est un mur. L'art du camouflage de la montre religieuse. Salut les amis des blaireaux. Salut. 76e étape aujourd'hui. On est parti de Chalabre et on est arrivé à Puyvert. On est à Puyvert. Donc ça n'a pas été une étape... Ça a été très cool. Bon, Hein. ça a été pas très difficile. On finit dans le cool, mais bon, on n'est pas fini encore. Ouais, 20 km quoi en gros. Et puis donc combien 450 de dénivelé, c'est ça? Même un peu plus, c'était presque Non, 500. 500. Ouais, 500. Bon, enfin, c'était pas du dénivelé. À part, il y a une descente à la fin. Non, mais... un mur. Non. Vous verrez Ouais. dans les vidéos. Non, il y a un passage effectivement un peu particulier quand on est avec une vue sur le château de Puyvert. Ouais. Il y a un passage très particulier parce que c'est... Un toboggan raide. Ouais, c'est très raide. Bon, c'est court, mais c'est très ce que court. j'aime. Mais c'est très raide, donc c'est un peu bizarre. Mais... Vous allez voir, je l'ai passé à ma façon. Hein. J'avais pas envie de tomber, donc vous verrez. Voilà, ouais, donc on est dans un camping à Puyvert, le camping de Fontclair. Fontclair. Ouais. Il y a un petit Super camping. derrière, il y a un lac. Là-bas, il y a un petit plan d'eau, un petit lac là où les gens se baignaient. Il y avait encore des gens qui se baignaient, dont des gamins, puisque aujourd'hui il y avait peut-être des soucis d'école, donc il y avait des gamins qui se baignaient. Et nous, on avait un peu la gnaque parce qu'on n'avait pas donc on maillot de bain. aimait se baigner, mais on ne s'est pas baigné finalement. En fait, moi, si j'avais eu mon maillot de bain, je pense que là, j'y allais parce que ça avait l'air bien. Hein.
L'eau était calme, elle était limpide. Et en fait, a priori, les gens, ils rentraient dedans, ils avaient même pas l'air d'avoir froid. Donc ça avait l'air super. Puis il fait très très beau. Aujourd'hui, il a fait assez chaud. Même. Il a fait 30 degrés aujourd'hui. Ouais. Ouais. On est parti de Chalabre ce matin. Il faisait plutôt frais. Il faisait frais. Puis le dénivelé, ça nous a vite fait transpirer. On monte un peu dans la forêt, et puis après on tombe sur des travaux forestiers. Sur des travaux forestiers. On est vers 700 mètres d'altitude, ou un peu plus. Là, on a commencé à avoir des très belles vues sur la chaîne des Pyrénées, parce que c'était très clair aujourd'hui. Et puis on a vu des traces des grosses traces de bêtes, des grosses pattes de chiens, mais avec des griffes, hein, et qui faisaient plus de 10 cm de diamètre. Hein. J'ai jamais vu des pattes aussi grosses. Hein. Je sais pas ce que c'était comme clébard. Voilà. D'ailleurs, on a failli se faire mordre parce que mais bon, Pascal, il a bien réagi. On n'a pas failli se faire mordre. Il était quand même agressif. Oui, le chien, il était con, mais... il était bien con. Ouais. Et il était con et en liberté, c'est surtout ça. Il était con, oui, en fait, c'est une maison isolée. En fait, dans cette partie-là, c'est pas comme dans la précédente. La précédente, les deux jours précédents, en fait, il y avait beaucoup de domaines isolés, de maisons, mais avec des cyprès. Et d'ailleurs, il y a une très belle campagne. Il devait sûrement avoir des très beaux domaines, très belles maisons. Et d'ailleurs, il y avait un lieu-dit qui s'appelait Toscane. Donc, mais ça a beaucoup. C'est vrai que ça ressemblait un peu à la Toscane. Très doux, très, très beau. Et là, c'est un petit peu différent. Là. Donc, c'est plus de la forêt, hein, beaucoup de forêt. Ouais. Et des maisons un peu isolées dans la forêt. Des maisons isolées, ouais. C'est quand même... là, on est donc aux confins de l'eau et de l'arrière. C'est bien rural aussi. Hein, donc, c'est... Bon, aujourd'hui, on est un petit peu monté, mais on est resté dans la forêt. Puis, à la fin, on arrive sur Puy-Vert avec une très belle vue sur le château. Alors, il y a, en son temps, avec nos enfants, on avait marché sur les sentiers cathares. Donc on n'y était pas arrivé, on était parti de Quillan, donc on est de Quillan à Puy-Vert, c'était pas le même chemin là qu'on a emprunté aujourd'hui. C'était pas le même côté. Mais là, l'arrivée, elle est belle. Hein. Très très belle arrivée sur. L'arrivée, elle est magnifique. Sur Puy-Vert et le château. Le GR7, c'est mieux que le sentier Cathare pour arriver sur Puy-Vert, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'on a une vue plongeante sur le château qui est vraiment super belle. Ouais. Et donc Puy-Vert, un petit village charmant, c'est bien. Ouais. Bon, il y a une buvette au lac, hein, parce qu'il y a une base de loisirs là. Et puis il y a à l'accueil du camping, il y a un petit peu d'épicerie, il y a du dépannage. Parce que sinon il n'y a plus de commerce en fait dans le village. Mais bon, avec ce cas-là, ça va bien. Hein, on a assez. Voilà. Parce que c'est quand même pas facile de trouver à manger sur le GR7. Hein. Depuis le début, c'est comme ça. Hein. Et demain, si on part vers sur la trace du GR7, en fonction des aléas météo, en fait, après on commence vraiment à s'isoler de tout. Demain dans le village initial dans lequel je voulais faire étape, il n'y a pas d'hébergement, mais il y a une épicerie. Ouais. On verra bien on a si on passe par là ou si on passe par ailleurs. On a appelé la mairie, et la mairie nous a dit que l'épicerie était ouverte de 16 à 19 ou 17 à 19, un truc comme ça. Donc il y a une épicerie. Voilà, mais il n'y a pas d'hébergement. Voilà. Donc il faudra bivouaquer. Chez dehors. Voilà. Et puis après on monte et c'est les cabanes, c'est une cabane, puis un refuge, voilà, avant d'arriver à Porté-Puymorens et puis éventuellement à toucher le bout du GR. Mais voilà. Mais bon, en fonction du temps, à 2002, enfin voilà, parce que la dégradation annoncée était assez virulente. Donc pour l'instant, on attend de voir pour décider. Voilà, on décidera demain matin.
Malgré une bonne partie goudronnée, nous attribuons 5 étoiles à cette étape, qui évolue en grande partie dans les forêts, mais permet plusieurs magnifiques panoramas sur la chaîne des Pyrénées. Aucune difficulté majeure n'est à déplorer, sauf cette descente finale vers le château de Puyvert qui est franchement casse-binette. Le camping au bord du lac est parfait pour les randonneurs. Épicerie de dépannage, petite restauration et emplacement agréable à utiliser.